Bonjour chers amis, quelle est l'importance de l'humilité? L'humilité, c'est un élément, c'est un caractère, c'est quelque chose de très important et c'est un caractère qui fait aller loin, qui fait grandir. Et beaucoup de grandes personnes, beaucoup de grands leaders ont toujours recherché l'humilité. Et l'exemple de l'humilité se trouve dans les personnes les plus grandes. Les personnes les plus grandes qui s'humilient, c'est cela qu'on appelle l'humilité. Est-ce que vous savez que Dieu lui-même s'est humilié? Dieu lui-même s'est humilié. Dieu s'est rendu petit et Dieu est devenu plus grand. Comment cela s'est passé? C'est un peu ce que nous voyons ici dans Philippiens 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est quoi? Ce sont des sentiments de joie, ce sont des sentiments de paix, mais ce sont surtout des sentiments de douceur, de bonté, d'humilité. Et ces sentiments-là, qu'est-ce que ça a amené Jésus-Christ à faire? Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Là, on montre vraiment des aspects très importants de peut-être ce qu'on va appeler la Trinité. On ne va pas entrer dans ces détails-là, mais une chose qui est importante à comprendre et à savoir, c'est que Jésus est sous la forme de Dieu. Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu et il a la nature divine lui-même. Mais Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée, c'est-à-dire quand les lions retrouvent de la nourriture, chacun tire de son côté. Ah, moi je suis Dieu, je ne vais pas chercher à descendre. Pourquoi le Père ne descend pas? Pourquoi le Saint-Esprit ne descend pas? D'ailleurs, même les anges, là, même eux n'ont pas. Mais personne n'avait été trouvé digne. Donc c'est Jésus seul qui avait été trouvé digne. Pour pouvoir aider, pour pouvoir sauver l'humanité, on cherchait quelqu'un. On a fouillé les Moïse, les David, tous ces grands hommes, les Jonas. Tous ceux-là sont passés, mais il n'y a pas eu quelqu'un. Malgré ce qu'ils ont fait, ils ont essayé d'être humbles, tout cela. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est humilié, il n'a pas regardé comme une proie arracher son égalité avec Dieu. Verset 7, il a dit, mais il s'est dépouillé lui-même. Regardez, très important. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il n'a pas été forcé, mais il s'est dépouillé lui-même. Donc on voit dans l'humilité le fait de s'abaisser soi-même, le fait de laisser des avantages, le fait de laisser une certaine gloire. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a pris la forme de serviteur, il est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il n'a pas été forcé, mais c'est dans le but de sauver les humains qu'il est venu et il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, et pas n'importe quelle mort, la mort sur la croix. La mort sur la croix, c'est une mort qui est réservée aux plus grands criminels. C'est une mort qui est réservée aux personnes les plus haïes. C'est pire même que la chaise électrique parce que quand on te met à mort, tu es placé, tu es exposé. Souvent les gens ne meurent pas sur place, donc ils peuvent faire des jours et des jours dans la souffrance, ils sont déshydratés totalement. Et Jésus a été humilié, Jésus a été blessé, Jésus a été frappé. Mais lui-même il s'est rendu obéissant jusqu'à ce qu'il meure. Dans les versets que j'ai surlignés en jaune, on voit ici, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, Jésus, pour s'être humilié lui-même, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voici ce que Dieu a fait. Dieu a vu que Jésus s'est humilié. Dieu a décidé de lui donner un pouvoir, une gloire qui est au-dessus de toute gloire, un nom qui est au-dessus de tout nom. Si vous vous souvenez bien, Jacob, lorsque Jacob demandait une bénédiction, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à ce que son nom soit changé. Et donc c'est pour dire que derrière le nom de Jésus se cache toute une autorité, tout pouvoir, de telle sorte qu'aujourd'hui, si tu pries Jésus, tu pries Dieu. Si tu adores Jésus, tu adores Dieu. Si tu invoques Jésus, tu invoques Dieu. Si tu rejettes Jésus également, tu as rejeté Dieu. Parce que c'est le chemin par excellence que Dieu a donné. Il n'y a pas un autre chemin. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Je veux nous inviter à suivre l'exemple du Christ Jésus, à s'humilier, à ne pas rechercher ses propres avantages,
à ne pas rechercher à se faire voir, à ne pas rechercher sa propre personnalité. Il y a des gens qui disent, bon, tu n'as rien fait si tu n'es pas, ton nom n'est pas connu sur la terre. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que le nom de Jésus soit connu à travers ta vie. C'est que le nom de Jésus soit élevé. Alors, si le nom de Jésus est élevé, alors on pourra recevoir une gloire, une bonne gloire. En tout cas, on pourra recevoir des honneurs. Suivons l'exemple du Christ Jésus. Abaissons-nous, humilions-nous, ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même. Il a donné sa vie et aujourd'hui, nous aussi, humilions-nous, servons les autres, faisons du bien, considérons les autres comme étant au-dessus de nous, sachant que nous pouvons apprendre des autres. En tout cas, humilions-nous et Dieu va nous élever. Si vous avez été béni, si vous avez apprécié cette vidéo-là, je vous prie de la partager à peut-être quelques amis, faites des commentaires, invitez-les en commentaire et ça pourra faire également du bien. Que Dieu nous bénisse, que Dieu mette en chacun de nous l'humilité qui est en Jésus-Christ et que nous soyons tous des enfants de Dieu. Marchons avec Jésus, soyons avec Jésus, laissons tout autre chemin, mais le chemin que Dieu nous a donné, c'est Jésus et Jésus est vraiment la vérité, Jésus est la vie. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.